On ne court pas seulement pour le chrono, mais aussi et surtout pour partager un bon moment, profiter de ces magnifiques paysages et de ces conditions. Vous vous demandez dans quelle course que j'ai atterri? Eh ben vous le saurez en découvrant cet épisode. Hey, salut les runners et bienvenue pour cette nouvelle vidéo marathon médiéval de Blandy-les-Tours, Provins 77, mon département, première édition. C'est la première édition et obligé pour quelqu'un qui s'appelle Rémi le Runner 77 qu'il participe à cette première édition. Ah là 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 là, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour une course surprise, parce que ceux qui ne suivent pas mon travail, qui suivent que mes vidéos, bah là, je vous l'ai dit, je vous mettrai plein de surprises. Et là, c'en est une belle. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous dire plus pourquoi j'ai fait cette course. Première du 77, obligé, faut que j'y aille. Il y avait plusieurs formats, mais pour une course qui s'appelle le marathon de Blandy-les-Tours jusqu'à Provins, obligé que je devais prendre cette distance. C'est pas un 5 km. Qu'est-ce que vous en pensez? En plus, pour info, c'était dans mes premiers épisodes de Dans la course que j'avais fait une course avec Provins, et je vais me mettre là parce que sinon il y a trop de soleil, que j'avais une course que je vais vous mettre juste ici là. C'était les 18 km de Provins que j'avais fait en 2024 quand je venais de commencer cette belle aventure. Donc là voilà, je commence de Blandy pour terminer sur Provins et ça va être cool. Bon, comme d'habitude, passons à l'équipement. Voilà comme l'équipement, donc voilà comme d'habitude, maintenant depuis le marathon de Nantes, ma tenue, mon t-shirt officiel Rémi le Runner 77, il est au top, avec le bas Soconi qui me suit depuis plusieurs grandes courses maintenant, toujours mon poignet si je transpire trop, avec ma montre Coros Piste 3, toujours la GoPro Black 9, avec le sac, le nouveau sac qui prend 15 litres. Et là, cette fois-ci, dans les gourdes avant, je vais mettre vraiment que de l'électrolyte Bao et éviter de mettre du tas, mais vraiment que des électrolytes. Et toujours une poche de 2 litres d'eau derrière. Ensuite, je vais mettre de ce côté-là du tas, donc 4 produits tas avec du coup de fois-ci, j'arrive peut-être à faire un RP ou je verrai. Donc voilà, c'est peut-être le Joker ou pas. Et 4 barres full fill. Et la Triomphe 22. Ouais, la Triomphe 22, elle m'a suivi déjà pour le marathon de Paris. Une chaussure au top. Elle m'a fait aussi les 10 km de Soconi de la Tour Eiffel avec un RP. Donc voilà, elle va revenir pour cette course et c'est peut-être sa dernière course qu'elle fera. Donc voici pour mon équipement de course.
Bon, voilà. Donc pour moi, mon objectif, ça serait une course sympathique, sans prise de tête. En plus, il y aura beaucoup d'amis à moi. Il y en a que ça va être leur premier marathon. Il y en a d'autres que non. Il y aura des groupes de Skytrail avec qui j'irai, mon club. Donc franchement, là, je pourrais aller avec n'importe qui. Mais j'ai pas spécialement d'objectif. Mais voilà, donc j'ai pas de chrono en tête ou quoi que ce soit. Peut-être que je vais y aller et je vais enfin passer un marathon sous la barre des 4 heures, peut-être. Ou peut-être que j'irai juste pour m'amuser. De toute façon, j'y vais début pour m'amuser, pour découvrir. Parce que province je connais, mais Blondie-les-Tours je connais pas. Hein, je ne sais pas si vous savez, mais le 77 c'est le plus grand département d'Île-de-France. Et déjà on l'appelle le 77 Nord et Sud. Et là c'est au Sud et moi je suis plutôt au Nord. Donc ça serait vraiment pour découvrir un beau parcours, pour laisser ma trace et dire que j'ai fait cette première édition. Ils avaient parlé de la médaille en bois. Je me suis dit tiens, en bois médiéval ça peut être cool. Au final j'ai vu hier que ça serait une médaille en métal. Bon, c'est pas grave pour moi, ça ne change pas, c'est le souvenir que ça va être qui va être incroyable. Donc voilà, j'ai plus qu'à, j'ai hâte de vous faire découvrir ce parcours. C'est magnifique, le médiéval du 77 qui est très emblématique. Donc voilà, franchement, je vais pas en dire plus. Allez, on se donne directement rendez-vous sur la ligne d'arrivée. Non, pas d'arrivée. Je suis même pas sûr que je vais terminer comme le marathon de Nantes, mais plutôt comme sur la ligne de départ. On est arrivé avec mon ami Cédric de Skytrail. Il a mis le plus beau maillot. Ah ouais. Il représente plus que moi. Et là, voilà, hein, de toute façon, c'est la fête. On décolle dans 1h20. Donc là, on va profiter de découvrir ce château là avant le départ. Je sais même pas qu'il est le départ. Je crois qu'il est là. On voit l'arche. On voit l'arche à Blondie-les-Tours. Là, il a dit 360 Cédric. Oh là, j'ai la miniature. On va trouver la miniature. On est tout petit là. Non mais c'est surtout quand même quand tu vois. Tu vois en fait. Et nous on est tout petits. Et ça c'est depuis des années. Et nous on est de passage. Que ça va encore rester. C'est incroyable. Franchement. Et ils auraient pu nous faire partir de là. Ils vont nous faire partir. Ah oui, de la tour, ouais, j'avoue. Si. C'est waouh. Donc en gros, ouais, on se regrette pas d'être venu plus tôt parce qu'au moins on n'attend pas dans le froid, il fait bon. Peut-être un peu trop parce que le soleil commence à se lever. Mais waouh, on en met plein la vue. Parle de moi quand on est sur le précis. Cédric là, ça y est, il hallucine parce que je commence à devenir influenceur. Là on vient de voir Jérémy de Terre de Running à Montélimar qui a un magasin auto. Et What the Run, les youtubeurs What the Run. Je dis à Cédric, tu parles à des stars. Il me croyait pas. Oh là 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 là. Et au final, c'est un marathon qui ressemble les gens du 7-7. Ça va faire plaisir, non? Ouais, il y a beaucoup d'activités au village là. Beaucoup d'activités, ça fait vraiment plaisir. En gros, ouais, on attend, mais au final, on a plein de choses à découvrir. Tout à l'heure, on était en haut avec Cédric. Maintenant, on va redescendre. Faut juste pas qu'on se trompe de sens, donc non, vraiment sympathique. Ouais, la baie guillotine. Et regarde, Samy, il est juste à côté au cas où. Au cas où si quelqu'un essaye. Apparemment, pour nous, elle est à 2 km. Donc faut qu'on y aille. On suit les moyenâgeux. Et ils nous ont dit à 2 km, mais on a quoi de voyager tranquillement. Là, on est retourné dans le temps des visiteurs. On se demande c'est qui les visiteurs. C'est tellement, on se fait filmer avec Cédric. Là, il va faire de la pub, Cédric. Il va faire de la pub. Ah ouais, il l'a mis. Même moi, j'ai du mal et pourtant, je suis plus près de ma cible. Il y a des trucs qu'il faudrait pas que je mette pour les enfants. Non, d'abord, il faudra sauter par-dessus ou en dessous, en dessous. C'est pas grave, ça m'arrive tout le temps de louper. On a le Pompaillard. Avec Cédric, ça nous fait penser à des chansons qu'on se tairait le nom.
Et comme vous l'a dit Laurent, on ne court pas seulement pour le chrono, mais aussi et surtout pour partager un bon moment, profiter de ces magnifiques paysages et de ces conditions, la ferveur de la foule également qui va vous porter, je l'espère, jusqu'à l'arrivée. Ils sont beaux, ils sont là. Ah, bonne course à vous les paparazzi. Franchement je les adore. Ils sont au top. Et vraiment juste leur partage me donne beaucoup de force. Et je leur souhaite une bonne course. Et je sais qu'ils vont faire une magnifique vidéo. Ah, ils sont incroyables. Allez, la shampoo. Au bout d'un kilomètre, c'est rapide. Hein. C'est rapide. Kilomètre 380. C'est bien, rapide, mais c'est bien. Kilomètre 2. Au revoir Champeau. Là, c'est un peu de campagne. Et une petite descente. Un peu d'ombre. Ça fait du bien. Je sais pas si c'est une église ou un château, mais ça doit pas être fait dans le tour. C'est bien indiqué. Ah merci. Bonne course. 4 km. Les gobelets là-bas. Les gobelets, les gobelets. Je me mouille d'ailleurs parce que je suis allé derrière les nuages, mais il va être traître. Et vous voyez dans ma Seine-et-Marne, quand je dis que on respire, on respire, on s'aère, il y a du vent, mais c'est bon, c'est ça la vie. Pas que des bâtiments pour faire un marathon. Bon, uniquement en route, le premier secteur médiéval. Deuxième ravitaillement. Bravo les dames! Merci. Bravo! Bravo les dames! Allez messieurs! Bravo! Bravo tout le monde! On est reparti mouillé, on est reparti. Heureusement, ça fait du bien. Au bout de 7 km, 800. On retourne sur route. La route est que pour nous. Ça arrive en moyenne, je suis plutôt pas mal.
Kilomètre 13 à Grand Puy. Toujours kilomètre 13. Merci. Ah, de l'eau. Ah, pas de soucis, t'inquiète. Ouais, pas de soucis, bon courage. Merci vous aussi. Merci. Allez-y, vous êtes sur mon coup. Petite pause Rasuito. On est reparti. Maintenant qu'il était Grand Puy, j'ai l'impression que là-bas il y a des meneurs d'allure. En tout cas on sait que c'est là-bas. Allez, bravo. Les patients par ici encore, ils sont sympas. Ils sont tous sortis pour nous applaudir, c'était sympa. Merci. Il est même pas ouvert. Ah merci. Ah merci. Faut pas lui dire ça, vous êtes fous. Je m'arrose encore. Tiens, les bandes. On va le tester. Ouais, vas-y, je marche un petit peu, je vais prendre mon autre barre et on y va. Et voilà, semi-marathon. Seconde partie, donc en ralenti. Par 55, plutôt pas mal. Ça vient bien dans cette tête.
toujours autant. C'est comme maintenant, tu vas pas durer longtemps. C'est ça. Hop là. Allez, on marche un petit peu. J'ai un peu marché, mais il y a une pente. Je crois que je vais la faire en marchant vite. Elle a l'air d'être hard. On va voir la Grand-Brie. Bah, ils vont sur la pente qui va arriver. Un petit D- avant un gros D+. La montée était faite, j'espère à une descente après pour gagner du temps, parce que là, à part casser une jambe, on n'en gagne pas beaucoup du temps. On arrive après. Il est là, le meneur. C'est-à-dire que tout à l'heure j'ai même pas eu à dépasser. Ça commence à être super dur, début du camp, 27e kilomètre, 450, encore 100 mètres et je repars. Là, je vais pas me casser, je suis déjà à 2h35 de course. Je pense que c'est plutôt pas mal, même si le meneur d'allure il m'a dépassé, je sais pas comment, mais c'est pas grave. Je pense que moi je suis dans ma bonne allure et je vais y rester. Ce monsieur, on fait que se dépasser. Je dépasse, on me dépasse, je dépasse, on me dépasse. Là c'est lui, mais moi je repars bientôt à l'attaque. Il y a une bonne foulée, je vais le pomper et on va repartir. Kilomètre 28, Vieux Champagne. Merci. Allez, c'est super. Bravo, bon courage. C'est bien, ouais, c'est parfait. Excusez-moi, place de la Grenadine. Je vais en rester là-haut. C'est bon? On peut remplir les gourdes ou les verres? Ah, Grenadine, ah oui, parfait. Allez, c'est super. Bientôt. Merci beaucoup. Chocolat, abricot, on peut remplir les gourdes. Allez, c'est super. C'est la douche, mais j'arrive plus à faire grand chose. J'attends même pas 50 km et je redécolle. Technique. Il fait chaud, même si c'est gris. Fin de Vieux Champagne. Allez, allez, jusqu'au bout les gars. Petit kick des familles. Là, je suis à 108, c'est pas cool. Merci. Là, je suis à 108 là. C'était pas prévu ça. Merci un peu de la flotte. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Bon courage. Bon courage. Allez, bon courage. Merci. Pour la caméra.
bon. Dans 10 km, 3h18 de course. Je marche. J'essaie en fait pas trop de souffrir. Ça va. Je vois il y a un objectif de 4 heures, mais si j'arrive déjà à 4h09, mon précédent objectif, je suis content. Désolé, je vois que je marche. Enchaîner 2 marathons, il faut faire attention. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pardon Alexandre. Tu vas me bloquer si je le fais pas en moins de 4 heures. J'attends. Première fois que je puisse un marathon, première fois, j'en pouvais plus. Bon, en tout cas là, ça y est, je me donne encore 2 minutes de marche et on repart. Comme d'hab, une technique qui marche. Je vais pas avoir les 4 heures, c'est sûr, mais je suis content de moi. Bon, on dit temps pluvieux, temps heureux. Est-ce que c'est un temps heureux? Je sais pas, mais ça avance. Ça avance. Ouais, toujours en train de marcher après la vidéo, on n'a pas de soucis, hein. Pas de honte. Hein. Je vais me relancer, je m'arrête pas, j'avance à mon rythme. C'est ça. Et voilà, on va enchaîner gentiment ce qui va rester. Ah, ça fait plaisir. Je sais pas si vous la voyez, moi je la vois. La tour César. Allez là-bas. Là. Allez. Je peux pas dire la dernière ligne droite, mais ça s'y rapproche. Le 36e kilomètre, j'ai l'impression que c'est lui le plus long. Il est violent. Il est violent le 36e kilomètre. Là, 450. Je trottine à 9h, laisse tomber. À la limite, même en marchant, en pleine forme, je vais plus vite. Ah, un blessé. Il y en a un qui a dit c'est pas un marathon, c'est un maratrail. Et bah je crois vraiment là. Je vais monter un de plus. Maintenant on va attaquer un des moins. Là je me suis pris un petit coup de fouet. Parce qu'il reste pas grand chose. Donc là, petite pause. Et on repart. Dommage que mon fils il soit trop grand, hein. Ça donne des idées. Merci beaucoup. Bon courage. Ouh, ça est fraîche. Ah, je me suis fait avoir là, j'avais trop chaud. Bravo. Merci. Pareil, toujours renvoyé là. Un petit D+. On voit plus la tour César de Provins. Donc à voir, mais je connais cette route, je suis déjà passé plusieurs fois en moto. Je la connais. Bon. Dans pas longtemps. Ah, c'est pas grave. Si je fais pas en moins de 4 heures, au moins je prends du plaisir à le faire. Même si c'est pas un marathon, c'est un maratrail. Bon, 39e kilomètre. Un petit dénivelé. Je marche. Et c'est pas grave de marcher. J'ai pas les bonnes chaussures, je me cherche pas d'excuses. Mais c'est pas grave. On est là, on profite. Un petit peu, ça rafraîchit, ça fait du bien. Je vais pas pouvoir faire pire qu'à Nantes. Bien au contraire, je me plains pas. Écoute, t'as fait 1 km à monter. Horrible. Horrible. On relance. Ça y est, les 4 heures de course viennent d'être fait. Encore 2 km. 3. La tour César repointe le bout de son nez, ça va, cool. 40e. Là on a tourné, je connais pas trop, je sais que ça ramène au parking où qu'on est, la tour César est là-bas, et sinon on a le rond-point de Provins qu'on voit pas. Voilà, le marathon il passe, c'est une petite formalité là, des derniers kilomètres. Les remparts de Provins. On arrive. Comment c'est vicieux. On pourrait aller tout droit. On fait un dernier petit kilomètre. Et au final, il nous casse les jambes. Ça c'est pas cool. Ouais. Allez pour une bonne vidéo, allez. Merci. Et voilà. Marathon de Nantes. Pourquoi vous faites ça? Même en trail. Il n'y a pas ça, c'est tout droit à la fin en trail. Pourquoi il n'y a que ça en marathon? Ça c'est le deuxième marathon que je fais. Un gros dénivelé. Il faut arrêter. Ami runner. Ami moyenâgeux. Voilà. Ah moi c'est bon.
J'ai pris du plaisir. J'ai pas fait mon chrono, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un camion et on a fait tout ça. Bon, on voit les gens avant de remonter. Donc voilà. Oh bon, vas-y. J'enclenche. Mais c'est quoi ce D plus là? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah. Eh, pour la miniature, mon grand. Allez au banc et on enchaîne. Ça. Pourtant quand on avait fait les 18 km de Provence, tiens, des moutons, et ben c'était du sens contraire. Et ben ça fait plus du bien de descendre que de monter. Surtout après un marathon. Ici, il y a le spectacle d'aigle qui est magnifique. Le cimetière, vue sur l'avenir. On peut pas abandonner là. Merci. À gauche ou à droite? Je pense que la bière elle a bien entamé. Merci beaucoup. C'est ça, c'est moi qui cours à la fin de 5:31 que j'ai pas couru autant pour une générale. Regarde comment ils sont beaux pour nous. Allez, on sait c'est dur, c'est dur. Le parcours n'est pas facile. Mais tu l'as, vous aussi. Allez, bravo, tu peux effectivement lever bien le main. Et ben voilà, c'est fait. Avec panache. C'est fait, ouais, je peux bien lever la main. Ils sont où les médailles? Ils sont là. Je peux bien lever la main. Ça y est, c'est fini. Je termine. Allez, jeune héros du royaume. Merci. Bravo, jeune héros du royaume. Bonne journée, bon courage à vous. Bravo. C'est avec papa, bravo Jules. Et ben voilà. Fini. Bravo, jeune héros. Toujours à lever les bras. C'est important. Belle photo. Et voilà. Voilà, franchement, la grave du monde à Provins. Ça fait plaisir. T'as signé plus d'autographes? Bah, j'attends Cédric maintenant. J'attends 14h25. Bah mes potes, je les attends. Je vais prendre ce joli banc médiéval et je vais les attendre quand ils arrivent et je vais filmer leur arrivée. Même si c'est mouillé, je m'en fous, ça va me rafraîchir. Au contraire. Je devrais faire ambianceur parce que là, il passe et j'ambiance de ouf. Alors là, il faudrait que je fasse ça. Ambianceur, pas influenceur, ambianceur. Regardez comment j'ai. Oh, il y en a un qui a déjà eu la médaille, il va avoir une deuxième. Mais là dans la poche, tu vas avoir une deuxième. Ah, t'as pas mis une troisième. Pourquoi je dis des trucs comme ça? Allez, l'arrivée n'a jamais été aussi près là. Jamais été aussi près. Vous êtes plus près de l'arrivée que du départ là, c'est bon. Allez les champions, pensez à lever les mains pour la photo à la fin. Le petit souvenir. Allez, faut tout donner les 200 derniers mètres là, vous êtes attendus comme des stars là-bas. Allez, le tapis rouge il est déplié, mais en tapis bleu, il vous attend là. Allez, dans 200 mètres, c'est qu'une petite banalité, on y va, on lâche rien. Plus le moment de marcher. Allez, courage, vous êtes une championne. Et Paul, la prochaine fois, je te suis pas. Je me mets sur un banc et je t'attends et je fais ça.
ça va plus t'encourager. Je vais te dire sur la gauche, comme ça tu iras prendre sur la gauche tes produits. Allez, c'est une petite banalité, là, plus rien à faire, le tapis bleu est déplié pour vous. Vous pensez à lever la main pour la photo? Mais c'est cool. Allez, courage, y'a plus rien à faire là. Allez! Allez les meilleurs, ils sont là! Ils sont là! Allez, 200 mètres, c'est une banalité là, plus rien à faire! What the run comme vous les avez reconnus là. On est bien ici, on voit pas la tour César, mais on la voit de loin, on est bien. Bah là il commence à avoir de moins en moins de personnes. Non, on sait que je les vois pas avec les champs parce que là, en fait ici, là c'est en hauteur et la route elle est plus basse donc on les voit pas les gens passer. Allez, dans 200 mètres c'est une banalité, reste plus rien à faire, courage champion! Et franchement, si un jour j'arrête Rémi le runner, je vais faire Rémi le supporter. Si vous voulez m'embaucher pour les vidéos et tout, à souvenir, il n'y a pas de souci. Allez, c'est une banalité, reste plus rien, tapis bleu est déplié pour vous là. Allez, bravo! Allez, courage monsieur, dans 200 mètres c'est fini là. Ils vous attendent pour la photo là, faut sourire là. Allez, on compte sur vous là. Allez, dans 200 mètres c'est une banalité, il reste plus rien, le plus dur a été fait. Allez, dans 200 mètres, faut souffler, le plus beau sourire aussi. Pour la photo à la fin. La photo à la fin, souriez, 200 mètres là. Et voilà. En fait, Rémi supporter, ça serait bien. Si je change de chaîne, Rémi supporter. Je vais faire un pack pour photo souvenir, j'irai dans plusieurs bancs et je crierai votre prénom et je te ferai ça et je vous filmerai. Ça serait des barres ça comme concept. Rémi supporter. Et bah voilà, 200 mètres et j'ai ma star avec moi. Mais c'est pas grave, t'en as chié mais t'en es là. 200 mètres, Cédric, fais un sourire pour la photo. Et moi je veux une belle photo qu'on lève tous les bras là, ensemble là. Regarde dans les remparts et je te filme là. Allez, 200 mètres. Le plus dur a été fait là. Allez Cédric. Bousine un peu là. Ma star elle est là. Ma star. Allez. On dit allez Cédric. Allez Cédric. Ah merci. Merci. Allez Cédric. Allez pour toi là. Allez pour toi Cédric. Merci encore à tous les héros du jour. Merci aux bénévoles, les grands artisans. Il est là. De cette édition, les habitants du territoire. Ah, tu l'as fait mon gars. Tu l'as fait. Eh, tu l'as fait. Là tu peux être fier de toi là. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Cette distance si emblématique. Tu l'as fait. La distance reine de la course à pied. Merci beaucoup. Que vous soyez de Sénéman ou de plus loin, que vous soyez de Volpénil. C'est l'émotion. Là c'est ma star aujourd'hui là. Bravo, vous l'avez bien mérité. Et voilà. Il a la belle médaille. Moins de 5 heures. Et ben c'est super, c'est ce que tu visais. C'est moins de 5 heures. Attends, je t'ai un peu abandonné mais... tu l'as fait, je suis fier de toi. Je suis fier de toi et ta famille sera fière de toi. Intouchable retour. Nananana. Nananana. Eh, ça va François Cluzet? Ah putain, laisse tomber. Je suis trop content de Cédric. On a mérité celle-là. Ah celle-là on l'a méritée là. On va en chercher une autre bien faite. Allez, c'est moi qui t'invite. Et voilà de retour chez moi, 15 voisins. Et là c'est bizarre, là quelqu'un qui me suit là. Là ça y est, je viens de me déplacer, mais regardez. Regardez là qui me suit. Première fois que je vais faire une outro avec lui. Hein Milky? Il arrête pas. Il arrête pas. Et voilà. Je sais pas, il veut absolument me suivre et faire l'outro avec moi. Donc c'est ce qu'on va faire. Tu viens loulou? Tu viens explorer là? Petit loulou. Et les gens ils vont pas croire que t'es mon chat hein, si t'es comme ça, hein, loulou. Hein. Heureusement que la Strava pour l'indiquer. Donc tout d'abord, je souhaite
félicitations à mes amis chers marathoniens maintenant, Nadège et Cédric. Et un grand merci à Cédric de m'avoir accompagné, d'avoir passé le temps avant et après course avec moi. Ta compagnie était au top. Et à Nadège aussi pour ton premier marathon. Elle a eu ta famille, tes proches et tu as été au top. Et aux yeux de vos familles, vous êtes des champions. Parce que moi aussi, et je sais ce que ça fait de ramener la médaille, de faire une distance que tout le monde peut faire. Et je trouve ça incroyable. Donc encore félicitations. Et c'était une belle journée à vos côtés, même si on l'a fait chacun de notre côté. À la fin, on avait le sourire quand on s'est vu. Et ça, c'est un marathon et c'est génial. Bon. Il me suit, franchement, quoi qu'il arrive, il va me suivre, il veut faire vraiment l'outro avec moi. Donc pour cet outro maintenant, passons au parcours. Bon, pour le moment, le parcours, je trouvais que ça s'appelait plutôt un maratrail qu'un marathon, parce que première partie de ce parcours, j'ai trouvé que c'était un peu alterné entre route et champs, donc plutôt des sentiers. Mais la deuxième partie, j'ai trouvé beaucoup plus axé sur des sentiers, sur du trail, quoi. Et même à la fin, on a beaucoup qui se sont dit, mais c'est pas un marathon, c'est un maratrail. Je n'ai pas vraiment réalisé un plan du parcours parce que moi, on me dit marathon. Pour moi, c'est des chaussures route. Cédric a dit, c'est quand même la Seine-et-Marne Sud, il a beaucoup plus de champs. Moi, je vais prendre des chaussures polyvalentes. Et au final, c'est Cédric qui a bien fait, qui a bien géré son truc. Donc, moi, je pense que ça ne devrait pas s'appeler le marathon de Provins et de Blandy-les-Tours. Ils auraient plutôt appeler ça le Mara médiéval. Ça aurait été stylé. Le Mara médiéval. Pour pas dire marathon et pour pas dire maratrail, mais médiéval. Ça rime bien, Mara médiéval à la place de maratrail. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être sympa. Là, on a à mi-chemin qu'ils étaient un petit peu cassés et il y avait une bonne côte au 25e. Je pense que tout le monde va s'en souvenir de cette côte-là. Pourtant, elle n'était pas si hard. Moi, j'étais étonné de la montée, mais nickel. J'avais au début une stratégie qui, je trouve, a plutôt bien marché parce que je suis parti à 5-10 et tous les 10 km, je réduisais mon allure pour descendre à 5-30 qui me permettait de prendre de l'avance au premier semi. Et avec ce premier semi, j'ai pu quand même gagner 5 minutes par rapport à mon temps pour pouvoir marcher. Après, j'ai marché un peu plus parce que ça casse d'avoir des chaussures route avec pas du tout de retour dynamisme quand on est sur terre. Ça casse un tout petit peu. Donc voilà. Mais le parcours, franchement, comme vous voyez dans la vidéo, on passe devant quelques villes où il y avait des bons supporters. Mais c'est beaucoup de champs et voilà, donc je sais pas, ouais, si vous aimez un peu le thème champêtre, Seine-et-Marnais, champêtre, la campagne, les grands espaces, ouais, c'est cool, hein. Ça change des marathons, c'est dans des grandes villes avec des grands monuments, que le soleil ne passe pas ou quoi que ce soit. Pour avoir fait Nantes il n'y a pas longtemps, ouais. Il y a vraiment une grosse comparaison entre des grands immeubles et des grands champs de partout. Donc voilà pour le parcours, vraiment plus type polyvalent, on va dire, pour pas dire que axé sur du trail, mais type polyvalent. Donc pour l'année prochaine, si vous le faites, attention au choix de la chaussure. Bon, passons aux avantages et aux inconvénients. Et juste avant de passer à ça, regardez, franchement, il me suit. Il me suit. Il veut pas que je touche dans la rue, mais il me suit. Mais bon, je vais pas que parler de mon chat parce que sinon, je vais créer une chaîne YouTube pour lui et ça sera bien. Donc, les avantages et les inconvénients, comme d'habitude, maintenant, je vous les affiche à l'écran. Qu'est-ce que j'ai trouvé déjà comme avantage? Bénévoles, franchement, au top. Ils ont vraiment retransmis une super ambiance médiévale. Ils ont fait vraiment vivre ce mood médiéval. Donc c'était super pour tous ces bénévoles, que ça soit au château de Blandy-les-Tours ou à Provins. Et vraiment, on avait attendu quasiment 2 heures à Blandy.
au début je me suis dit ouais, attends 2 heures c'est nul, mais au final on les voit pas passer parce que le château de Blandy il était ouvert comme vous l'avez vu, et donc ça c'était cool. Vous verrez sur What the Run, je vais essayer de mettre l'extrait où ils m'ont pris bien en train de danser, une danse médiévale, ouais, parce que ils tiraient des gens comme ça, et voilà, donc je vais vous mettre l'extrait de What the Run qui m'ont mis bien en train de danser. Merci les paparazzis What the Run. Et à la fin, à Provins, quand on finissait justement, il a eu pas mal de petits trucs. Il me suit encore mon chat, pas mal de petits trucs de stands artisanal et local, donc ça c'était super cool. J'avais même le miel de Quincy voisin, alors quand je lui ai dit que je savais qu'il venait de Quincy, il était trop heureux parce que il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui viennent de Quincy voisin, donc ça c'était vraiment cool pour lui. Donc voilà pour vraiment tous les avantages, et juste les inconvénients. Moi je trouve qu'on a reçu le livre du coureur un petit peu tard. Ouais, parce que ça laisse pas vraiment le temps de se préparer. Des fois c'est 2 semaines avant, je trouve 2 semaines avant c'est bien, 1 semaine c'est un peu juste. Arrivé après à Blondy-les-Tours, il avait une arche, je pensais que c'était pour partir. Je pense que c'était pour les gens qui faisaient le semi, parce que nous on nous a dit non, nous pour les marathoniens c'est à 2 km du château, donc je pensais qu'on allait partir au pied du château comme ça a été dit, et non. Et justement sur la route aussi, il y a eu beaucoup de promesses, entrevoir le théâtre gallo-romain, passer vers des fermes, vers des églises. On est passé vraiment devant pas mal d'églises du patrimoine, mais on est passé loin de tous les monuments promis, et c'est dommage. Donc moi je me faisais une joie d'aller voir, de vous filmer le théâtre gallo-romain, que je n'ai pas du tout trouvé. Des fois la ferme promis, elle était super loin, on passe pas devant. Je trouvais ça dommage de promettre des choses et qu'on se passe pas spécialement devant. C'est dommage, déjà que c'est quasiment des champs, donc quand on promet des monuments on se dit tiens c'est cool, et au final là c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Mais sinon ça reste un bon marathon. Je pense que voilà, c'est que le tout début de ce marathon. Vraiment c'était la première édition, donc je pense qu'ils vont s'améliorer déjà, à part ils vont pas construire des trucs médiéval exprès dans ces temps modernes, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y a peut-être un chemin à revoir et tout ça, parce que même quand on avait des pancartes en disant là ça va être médiéval et que c'était que des champs, moi je trouvais ça ouais bof, c'est juste des champs, c'est bon. Mais voilà. Mais sinon, je pense un bon marathon. Je pense d'ici encore 1 ou 2 éditions, ça va super bien marcher. Bon, passons au prix. Bon, pour ce marathon, j'ai payé 67 €, soit 1,59 € du kilomètre, si je dis pas de bêtises. De toute façon, c'est affiché en bas, mais je crois que je ne dis pas de bêtises. Alors, pour ce que j'ai vu justement, entre l'ouverture et tout ça, pour restaurer le patrimoine et tout, ouais, c'est un bon prix. Mais quand j'ai dit juste avant, je pense qu'ils pourront que s'améliorer avec le temps, et je pense que s'ils améliorent, ils pourraient justement augmenter un petit peu le prix. Voilà, mais sinon en vrai c'est juste, mais c'est un bon prix, surtout si c'est vraiment pour restaurer le patrimoine entre le château de Blondy ou de Provins. Moi je suis content que ça aille là. On va dire que c'est bénéfique pour tout le monde. Comme ça aussi on a pu découvrir et tout ça, c'était bien. Donc non, franchement le prix pour une première édition est raisonnable, et je pense que si il s'améliore, il pourrait un peu augmenter les prix, mais pas trop quand même. Et passons à la médaille aussi. Alors la médaille, un peu plus petite, parce que pour moi les médailles de marathon que j'ai eues, ils étaient assez grandes, mais là un peu petit, sobre. Donc je vais commencer par le bracelet pour changer. Sympa, c'est marqué Seine-et-Marne 77, le logo justement du département de la Seine-et-Marne. Voilà, ils ont marqué le coup comme ça pour bien dire que c'est la Seine-et-Marne. Ok, très bien, j'accepte, c'est plutôt cool. En plus comme ça va être la première médaille où ça va être marqué Seine-et-Marne 77 sur mon perchoir, sympathique. Et la médaille passe dans un fond or, avec représenté en bleu la tour César du château de Provins, et le château de Blondy-les-Tours. Donc c'était vraiment sympa, avec marqué marathon médiéval là. Et
2026 et tout en bas gravé c'est marqué 42,195 mais on a du mal à le voir, mais c'est gravé, donc la distance du marathon, donc vraiment une belle médaille vraiment qui reste dans le thème de la couleur bleue. Je pense que c'est ça, ils veulent du bleu et il a du bleu et ok, moi j'accepte et le bleu est magnifique, donc voilà, elle est vraiment magnifique. Derrière là rien pour graver ou quoi que ce soit, c'est vraiment ça, tout est devant. Tout est bien représenté, petit mais bien détaillé, donc c'est vraiment sympathique pour la médaille. Les goodies, ça c'est incroyable, franchement. Sympa les goodies là, donc vraiment pour goodies, qu'est-ce qu'on a eu? Je regarde toujours mon chat, il est toujours là, hein. Franchement, il me suit. Ça fait déjà 1 kilomètre qu'il est derrière moi. Donc pour les goodies, bon déjà, on a eu à la fin notre médaille, bon ça c'est peut-être pas un goodies, donc on a eu la médaille, on a eu le t-shirt aux couleurs du marathon médiéval que je vous mets sur le côté, un bon petit t-shirt technique avec un bleu magnifique, avec un petit blason devant sur le cœur au logo de ce marathon et derrière en gros marqué marathon médiéval Blondy-les-Tours Provins. Donc voilà, simple mais efficace et avec un beau bleu, donc ça c'était super cool. Et à tous les finishers à la fin il y avait une bière de Provins, vraiment une bonne bière que je vous mets aussi sur le côté, c'était la Cernois, je pense que c'est une spécialité de cette brasserie et franchement c'est pas parce que je suis Seine-et-Marnais mais la bière de Provins est vraiment excellente et franchement c'était un régal, c'était une ombrée très légère, très bonne en bouche, pas trop de bulles. Elle est vraiment excellente. Si vous êtes fan de ambré, testez la Sérénoise là, que je vous mets sur le côté de la bière de Provins, elle est incroyable. Bon, la question fatidique, est-ce que je conseille cette course? Oui et non, mais plutôt oui, quand même plutôt oui. Mais en fait je dirigerais plutôt pas ça pour un marathon si je dis fais le marathon, mais plutôt fais ce maratrail. Et n'oublie pas que c'est un petit profil polyvalent, donc essaye de prendre des chaussures polyvalentes, pas que route, pas que trail, des chaussures polyvalentes, ça existe. Et là, avec la première édition, vu que j'étais un peu déçu de ne pas voir tout le patrimoine un peu promis ou de loin, je dirais, en fait, ils te promettent de passer devant pas mal de patrimoine ou autre, mais fais attention, tu risques de pas passer devant, donc ne sois pas déçu que tout ce que tout ce qui était mis en avant ne le soit pas, parce que peut-être pour des fouilles, peut-être pour de la restauration, peut-être pour ceci, pour cela. Donc voilà, après si vous voulez respirer et pas avoir des gros monuments, ouais. Donc non, cette course pour une première édition, elle a de quoi devenir une course vraiment référente dans le 77, vraiment, parce que entre les petits formats, la course des enfants, le semi-marathon, le 5 km, il y a beaucoup de formats. Moi j'aimerais bien revenir pour faire aussi d'autres formats. C'est bon, j'ai fait le marathon, pourquoi pas filmer d'autres formats qui pourraient être vraiment sympathiques. Donc en fait il y en a pour tout le monde, il n'y a pas que le marathon. Et oui, je pense que ça peut devenir limite un festival médiéval où les gens pourront s'inscrire pour le patrimoine, pour aussi le restaurer et tout ça, pour aussi faire la fête, se rassembler, faire une activité médiévale. Donc franchement, je pense qu'elle a de quoi devenir dans quelques années une bonne référente. De toute façon, c'est une première édition, on apprend de ses erreurs. Je pense qu'ils vont apprendre des erreurs. De toute façon, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont envoyé un truc retour pour avoir notre avis. Donc moi j'ai donné en toute transparence, comme là je vous le donne. De toute façon c'est exactement le même avis, je vais pas retourner ma veste, c'est sûr. Et non, moi je pense que ça va devenir une course référente d'ici encore une ou deux éditions, et ça va vraiment être lancé. Et je pense que c'est sûr que je vais y retourner, ça dépendra aussi de mes projets de course, donc mon planning, mais avec grand plaisir j'y tournerai. C'est quand même un petit peu à domicile, donc voilà, oui, j'acconseille, mais juste faites attention au choix de vos chaussures et soyez pas trop déçus. Si vous voyez pas que du bâtiment, ça va être beaucoup de champs, mais un public incroyable dans toutes les villes que vous allez passer, et ça c'est cool. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et le plus important, comme d'habitude, le plus important c'est pas de courir vite, mais c'est d'aller loin et de se faire plaisir. Allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures, ciao.